monsieur le directeur de l'école publique de Longo. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, nous sommes chez vous ce matin. Nous sommes venus visiter votre établissement et avoir un entretien avec vous. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter auprès des personnes qui vous regardent et qui vous écoutent actuellement? Bon, merci de m'avoir donné la parole. Je me nomme monsieur Doumbou Lucien, directeur de l'école publique communale de Longo. Cela fait déjà 2 mois que je suis directeur. Alors, cet établissement existe depuis combien de temps? Bon, cet établissement a été créé en 1998. On se dit que de nos jours, si on fait la différence entre 2005 et 98, donc c'est un vieux bâtiment déjà. On se dit que ça existe depuis plus de 20 ans. Ce bâtiment est là. Donc rien n'a été refait. Donc nous on a eu la visite des cambrioleurs ici. Tout a été cassé. Comme vous voyez cette porte, rien n'a été touché par la tutelle. Donc c'est pourquoi on a longtemps sollicité l'aide des hommes politiques, également des gens de bonne foi, des gens de ce quartier, mais rien n'a été fait. Alors, lorsque vous dites que vous avez sollicité les hommes politiques, qui exactement, pour être concret? Bon, on dit toujours qu'on garde l'anonymat, pour ne pas être toujours, pour dire ne pas être toujours avisé, bien pour dire qu'on a taquiné, on a pointé du doigt certains hommes politiques parce que certaines personnes n'apprécient pas cette manière de faire. D'accord. On dit ne citez pas les contemporains. Donc si on cite déjà, c'est peut-être une manière d'indexer certains hommes politiques. Mais les hommes politiques savent bien que cet établissement a été visité par des cambrioleurs. Alors, à combien de reprises vous les avez sollicités? À plusieurs reprises, le directeur sortant, il y a même les archives, le directeur sortant, M. Choukou Amsejino, a fait l'état de lieu, a adressé les correspondances à qui de droit. On n'a pas eu de réponse. Et moi aussi également, de vive voix, je suis allé rencontrer certaines personnes, pas de suite. Et nous sommes en train de s'acheminer vers la fin d'année. Donc pas toujours de solution. Et c'est sûr et certain que cet établissement va toujours rester tel qu'il est. D'accord. Alors, concrètement, déjà pour savoir, pour être clair, l'école publique de Longo compte combien d'élèves? L'école publique de Longo pour cette année a 235 élèves. Voilà, 235 élèves. Donc, pour combien de classes? Pour 5 classes, y compris aussi le pré-primaire. Voilà, donc 5 classes, donc la première année, deuxième, troisième, quatrième et 5e année, pour un seul bâtiment, pour préciser. On se dit que là, on fonctionne en système mi-temps. Et parfois, même les élèves de première année, deuxième année, ne comprennent pas ce qui se passe. Parfois, d'autres ne savent pas s'ils sont en après-midi ou ils sont en matinée, parce que l'on fonctionne comme ça. Donc, 5 classes pour 5 niveaux, pour 3 classes, pour 3 salles de classe physique. On voit bien qu'il y a un problème. On ne peut pas tous les recevoir en matinée. Donc, il faut fonctionner en système mi-temps. Donc, pour la première année et deuxième année, ils fonctionnent en mi-temps. Troisième, quatrième année en mi-temps, sauf la classe de 5e année qui a sa classe personnelle. Et là, vous faites comment? Parce que là, j'ai du mal à vous suivre. Vous avez 3 salles de classe. 3 salles de classe. Vous avez le pré-primaire. Oui, le pré-primaire, comme vous voyez là. Le pré-primaire comme le cas. On n'a pas de salle de classe. Donc là, ils sont là à la direction. Donc, c'est-à-dire qu'à l'entrée, vous avez vu, vous êtes rentré par là. Donc, on voit bien que le pré-primaire est à l'entrée. Non, normalement, là où c'est tout le bureau du surveillant. Ou bien de la secrétaire qui doit recevoir les gens qui viennent, qu'on appelle ça, rencontrer le directeur. Donc, comme vous avez vu à l'entrée, ils sont à l'entrée. Donc, ils n'ont pas, le pré-primaire n'a pas de salle de classe. En temps normal. Donc ils sont là en train de squatter, comme vous voyez là, à l'entrée même du bureau de l'administration. Donc, les salles de classe. Il reste combien de salles de classe? Donc c'est-à-dire que, c'est-à-dire que le peuple n'a pas de salle de classe. Nous avons 3 classes physiques. Physique, c'est-à-dire que 3 classes. Comme vous avez vu, une classe vous avez au fond, et la deuxième classe qui est au milieu et la troisième classe. Mais nous avons 3 niveaux. C'est-à-dire que 3 classes, c'est-à-dire que première année, donc le niveau première année, le niveau deuxième année, le niveau troisième année, le niveau quatrième année et 5e année. D'où je suis en train de vous dire qu'on fonctionne en système mi-temps. Parce que les 2 classes de première année ne peuvent pas se suffire dans la même classe ayant aussi 2 enseignants. Donc on est obligé
d'autres apprennent dans la matinée, et certains apprennent dans la matinée, tant pour moi, et d'autres viennent dans l'après-midi, comme je disais, la mi-temps. Mais donc là, vous ne respectez pas le programme de l'éducation nationale. Si, le programme est respecté. Désormais, il y a la journée continue, non, qui est instaurée. Oui, mais le programme est respecté parce que c'est 8 heures par jour. Donc on est obligé de faire, on a des journées continues, puisque si on veut bien faire passer qu'on appelle ça, enseigner les enfants ou bien leur donner le savoir, on est obligé de fonctionner comme ça. On respecte le programme parce que le programme, normalement, si c'est la journée continue, c'est-à-dire que c'était le temps, il faut aussi préciser, c'était d'abord avec le coronavirus. C'est parce que c'est le coronavirus qui a instauré la journée continue. On devait normalement boucler les cours à partir de 13h, 14h. Là, je crois que le coronavirus n'est plus là. On se dit qu'on peut toujours fonctionner en système mi-temps parce qu'on a... Donc, laquelle est votre fonctionnement? C'est-à-dire ceux qui commencent le matin terminent à quelle heure? Ceux qui commencent le matin terminent à 13h, donc de 8h à 13h. Donc, ceux qui sont là l'après-midi commencent à 14h ou 17h. Est-ce qu'il y a un programme qui est clairement défini et que vous avez adressé aux parents pour savoir Oui. Mais pourquoi ces élèves sont un peu égarés, ils n'arrivent pas à se situer? Non, les élèves ne sont pas égarés. Qui vous a dit que les élèves étaient égarés? C'est ça le problème. Personne nous a dit que les élèves... Est-ce que vous avez dit que les élèves sont un peu embrouillés, ils ne savent pas s'ils sont en matinée ou en soirée? Non, mais parce que égarés, embrouillés, c'est parce que nous avons les enfants de première année. D'accord. Parce que les premières années ne comprennent pas bien le programme. Parce qu'on peut leur dire que, par exemple, la 7 semaines, vous venez en après-midi. Donc ça bascule comme ça. Ça bascule comme ça. Là. Voilà, cette semaine, vous êtes en après-midi. Ils ne savent pas parce que les élèves, c'est la première année, ils oublient. Parfois, ils sont en après-midi, ils viennent en après-midi, ils viennent venir en matinée. Parce que parfois, il y a encore un peu, qu'on appelle ça, du désordre dans leur cerveau, dans leur oui. Donc, ils n'assimilent pas facilement, comme vous le dites, certaines choses. Ils sont en première année, ce sont les premiers, ils reviennent de la maison et tout. Donc, parfois, c'est l'engouement. On se dit, quand ils voient les autres venir en matinée, à l'école, ils se disent que non, c'est peut-être leur tour. Oh non, ils sont en après-midi. Donc, un peu vice-versa. On se dit que ça change. Donc, par exemple, cette semaine, on a les élèves qui, par exemple, de première année, par exemple, là, ils ont les élèves de première année qui sont dans les salles de classe. Et la semaine prochaine, ils sont en après-midi. C'est comme ça. Donc, cette rotation-là, ils n'assimilent pas ça facilement. D'accord. Alors, concrètement, pour combien d'élèves par salle de classe? Bon, nous avons, par exemple, la classe de première année, nous avons 56 élèves. 56 élèves. Là, c'est combien de personnes par table banc? Pardon? Combien de personnes par table banc? 2 personnes par table banc. D'accord. Voilà. Donc, nous avons 56 élèves. En deuxième année, nous avons 60. En troisième année, nous avons 41. Voilà. En quatrième année, nous avons 56 également. Sauf la classe de cinquième année qui, pour le moment, a 13 élèves. Donc, 13 élèves. Donc, voilà. D'accord. Et pour combien d'enseignants? Pour 6 enseignants, bon, avec 5 enseignants, les 5 niveaux. Donc, il y a 5 enseignants pour les 5 niveaux. Donc, là, chaque niveau a son enseignant. Donc là, vous faites aussi des rotations? Oui, on fait des rotations. C'est pas compliqué? Oui, mais c'est compliqué, c'est pourquoi on demande un deuxième bâtiment. Si tout le monde a aussi avec le bâtiment pour toutes les classes, donc pour tous les niveaux, le problème ne devait pas se poser. Parce que c'est l'insuffisance des bâtiments, c'est lui qui fait ce désordre-là. En un mot, si on peut le dire, le désordre, comme vous avez dit, l'assimilation, parce que les élèves, normalement, devaient pouvoir avoir une journée continue, comme vous avez dit, normalement, tout le monde devait être là. Mais comme il n'y a pas de bâtiment, on fait comment? C'est-à-dire qu'ils sont obligés, on est obligé de refaire la rotation. S'il y avait un autre bâtiment physique là, avec les salles de classe, que tout le monde devait être là en matinée et terminer à 14h, 13h comme tout le monde. Et comme il y a l'insuffisance, on est obligé de faire, on ne va pas laisser les uns en classe et les autres à la maison. Voilà, on est obligé de faire ça. Pourquoi on demande à la tutelle de nous ajouter un bâtiment? Alors, on constate que nous sommes dans votre bureau. Malheureusement, vous n'avez pas d'outils informatiques. Il n'y a rien. C'est dû à quoi? On a eu, c'est dû à quoi? Les moyens. Nous n'avons pas de moyens. Si on a l'outil informatique, c'est dit que c'est la tutelle qui doit nous, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui doit nous donner. On a le petit moyen que le directeur a. On ne peut pas s'acheter un ordinateur. C'est peut-être personnel, mais j'en ai un ordinateur personnel. Mais pour l'établissement, il n'y en a pas. On avait eu, le directeur sortant avait eu l'imprimante ici. Les gens sont venus cambrer. Vous voyez toutes les portes qui sont ici sont cassées. Voilà. Maintenant, c'est le moment. J'étais, par exemple, à Kini.
pour tous les établissements sont nantis des outils informatiques. C'est donné par les hommes politiques, c'est donné par les personnes, je ne sais pas comment on peut dire, les personnes de bonne foi, les hommes politiques de la place. Toutes les écoles de la Kénie sont équipées. C'est-à-dire que moi, par cet intermédiaire-là, par cette interview-là, je profite de dire pourquoi les hommes politiques de Kondia ne peuvent pas le faire, comme à Kénie. Voilà. Si, par exemple, le ministère de l'Éducation nationale ne veut pas peut-être nous renforcer dans ce point-là, pourquoi pas les hommes politiques? Nous ne sommes pas à la commune, je crois bien qu'il n'y a que 5 établissements. On n'a qu'à Kénie et il y en a suffisamment. Donc, c'est pas ce que je peux solliciter par cette interview. D'accord. Alors, concrètement, quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés au quotidien ici? Bon, les problèmes au quotidien, c'est déjà le premier problème, c'est le problème des bâtiments déjà. Parce que les enfants normalement doivent avoir le même programme, c'est-à-dire qu'ils doivent être au même rythme, parce que ça, c'est un déphasage. Déphasage à ce moment, parce que comme je disais, qu'il y a les enfants qui restent à la maison. Ils restent à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas si la cour, surtout les premières années, première, deuxième année. Parce qu'ils ne savent pas si la cour en matinée ou il est cours en matinée. Pour lui, dans la tête, c'est encore tout un désordre. Voilà, c'est pas encore bien posé. Donc c'est d'abord le problème là, c'est dire que c'est d'abord le bâtiment. Et l'autre problème, c'est l'outil informatique. Parce qu'aujourd'hui là, nous sommes déjà sur XGS. Donc aujourd'hui là, même là, en ce moment-là, le chef d'établissement, le chef de circo nous demande de remplir, par exemple, de donner les informations donc c'est-à-dire que les informations, comment on peut dire ça, sur Internet, donc sur une matrice. Et cette matrice-là, pour faire rentrer ces informations, il faut forcément l'outil informatique. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus travailler sans l'outil informatique. Donc sans un ordinateur. Parce que tout se passe maintenant sur l'ordinateur. Donc ça d'abord, c'est d'abord le problème des bâtiments, pour qu'on puisse bien travailler. Le problème des imprimantes, le problème de l'outil informatique. Voilà, donc c'est le problème auquel, en ce moment, le nécessaire, c'est ça. Donc, si on a déjà l'outil informatique, les imprimantes, c'est quoi qu'on aurait plus de problème pour travailler. Voilà, travailler. Et le bâtiment lui-même ne présente aucun problème Si, mais le bâtiment, d'abord, comme je le disais, tout a été cassé. Cassé. Donc qu'est-ce qu'il faut refaire? Parce que là, on vous écoute là. Voilà, oui, mais ce qu'il faut refaire, c'est les portes. Les portes du bâtiment, de tout le bâtiment. Toutes les portes du bâtiment. Et si possible, toucher le plafond parce que ça coule aussi. Ça coule où? Voilà, ça coule. On voit bien comment le plafond est. Ça coule. Voilà. Donc, il faut refaire la toiture. Oui, il faut refaire la toiture. Pour que le bâtiment, il faut le faire. Mais quand ça coule comme ça, les livres que vous avez ici, vous faites comment pour... Vous voyez bien qu'il y a une tâche là. Vous êtes obligé de les mettre à côté. Quand ça coule, et puis on met un petit récipient. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est compliqué pour vous? Et le jour où on n'est pas dans l'établissement, c'est bien. Ça va s'oublier. Il n'y aura pas de chose. Ça va prendre un coup. Donc c'est un peu ça. Ça c'est mieux. Là c'est la grâce, parfois on est là, la pluie nous trouve ici. Et on enlève. Maintenant, si la pluie nous trouve, on n'est pas là, c'est livre-là, on s'est mis. Donc vous dites que vous avez adressé des courriers à la mairie? Non, on n'a pas. Aux hommes politiques? On n'a pas adressé le courrier à la mairie, mais le sortant a adressé le courrier et à les archives. Le courrier, comme je disais que. Est-ce qu'on peut avoir les archives quand même? Au moins, ce sera une preuve, parce que. Oui, c'est. Dire la bouche comme ça, c'est. Oui, mais j'ai trouvé là, c'est peut-être me laisser le temps de fuir parce que il a. Ni ça, je n'ai pas pu. On en avait parlé parce que lorsque la personne, les hommes politiques qui étaient là pendant le référendum avaient demandé la partie, j'avais trouvé, mais j'avais remis ça au président de l'APU pour avoir un exemplaire. Donc, il n'était pas parce qu'on demandait d'avoir un exemplaire pour le mettre. D'accord. Maintenant, là, pour l'instant, ceux qui sont là. Donc, actuellement, il vous faut deux salles de classe. Deux salles de classe. Donc, deux salles de classe. Et donc, ça veut dire que les élèves des pré-primaires vont... Primaire. Du coup, il faut normalement un bâtiment. C'est-à-dire qu'un bâtiment... Un bâtiment de combien de classes? 3 salles de classe. D'accord. C'est-à-dire que 2 classes pour la première et deuxième année et une classe pour le pré-primaire.
Donc, c'est possible, normal, en tout cas, un bâtiment de 4 salles de classe. C'est possible. Donc, parce que le club primaire a la section 4 ans, et la section 4 ans, 3 ans et 5 ans. Donc, on peut mélanger les 4 ans, 3 à 4 ans dans une salle de classe et puis avoir 5 ans dans une autre salle de classe. Et les premières années et deuxième année, on va avoir maintenant les deux autres salles. Donc, ça veut dire que l'accueil va continuer à être occupé par le club primaire. Oui, l'accueil va continuer à être occupé par le club primaire, mais ça ne dure pas. Est-ce que ce n'est pas gênant pour vous? Bien sûr, c'est tellement gênant, vous avez vu. Puisque si là, nous entrons, c'est-à-dire qu'on perturbe déjà. C'est-à-dire que là, s'il y a les visiteurs qui viennent rencontrer le directeur, forcément, ils vont perturber parce qu'on va les mettre là. Forcément, la maîtresse va arrêter de faire cours. Parce que c'est là l'accueil. Maintenant, même là, quand on va passer là, il faut d'abord qu'à un moment, il y a une attention. Parce que les élèves vont d'abord regarder les gens qui passent. Forcément. C'est-à-dire qu'il y aura une perturbation. Ça gêne. Et puis à l'entrée, même là, les élèves voient bien que c'est juste au passage. Même quand vous allez ressortir, vous allez voir que les élèves sont là. Comment c'est gênant. C'est gênant. C'est clair, c'est visible. Alors, monsieur le directeur, ce que nous allons faire, c'est que vous allez peut-être nous faire le tour du propriétaire pour que ceux qui regardent et qui vous écoutent actuellement puissent avoir une visibilité. À ce que vous avez décrit, il faudrait qu'on voit ça de face. Est-ce que vous pouvez nous faire le tour du propriétaire? Mais d'abord, d'entrer dans. Donc on commence déjà à voir la porte du bureau du directeur. Combien de fois c'est cassé. D'accord. Là, c'est la petite porte. Également, ça a été cassé. Vous voyez ici, ils ont été obligés de barricader ici par cette planche. Parce que les cambrières, dans les années antérieures, passaient par ici. Voilà, c'est cassé. Vous voyez, comme je disais, le club primaire est directement à l'entrée. À l'entrée. La salle, attends, le secrétariat. C'est-à-dire que ce n'est pas une salle appropriée pour les élèves de club primaire. Pas bien. Même là, on dérange, les élèves sont jamais, comme je disais, qu'au passage. Oui, c'est vrai. Dès l'entrée, vous allez voir que les élèves seront dérangés parce qu'ils vont être concentrés. Regardez, s'ils étaient dans leur salle de classe, je crois qu'on ne devrait pas les déranger. Donc, c'est dit que les portes, comme je disais, c'est cassé. Cassé. Ici, on avait un peu de problème de plafond parce que c'était un peu évident. Vous voyez que on est barricadé. Ici, c'est les moyens que on a essayé. Vous voyez que j'ai essayé moi-même de mettre ça. Donc, j'ai essayé d'appeler un petit là pour ne pas que le bureau soit. Tout ça a été bougé, c'est juste pour fermer. Ça ne se ferme pas correctement. C'est-à-dire que quand on tourne la clé, le truc s'arrête, la capacité est cassée. Il ne fallait pas qu'on laisse complètement la porte. Ils avaient cassé, cela ils avaient cassé, on a refait. On voyait que le bâtiment, et qu'on a vu ici, on avait également cassé, on a condamné. La classe de 5e année. D'accord. Je disais que les portes sont arrivées. Donc là, ça reste ouvert, ça? Oui, non, mais j'étais obligé de prendre le cadenas, d'accord. Pour moi sécuriser, parce que si ça reste ouvert, les gens vont visiter. Donc, toutes les portes là sont. Alors on peut quand même rentrer, non? Oui, on peut rentrer. L'électricité au niveau des réglettes, on se dit que le néon là, ça ne passe plus. Comme je disais, pour ça, le plafond, ici ça coule. Ah ouais. Comme je disais, que le plafond est si possible la toiture. Oui. Ça coule ici. Et même le tableau cassé, donc on va utiliser un tableau qui est ici. Les portes
Ça, c'est ça passe. Troisième et de quatrième année. Non, pas pour aujourd'hui. Non, l'enseignant, c'est de classe. Ah, il est parti prendre l'argent. Bancaire. Ah, il est parti prendre l'argent. Voilà, il est parti prendre l'argent. Voilà. Vous voyez bien que la porte est vraiment refaite. Ça, c'est la classe de première et deuxième année. Là, en ce moment, nous avons les premières années qui sont en classe. Donc là, l'après-midi, on a les élèves. Et ici, le courant fonctionne en fait. Oui, on a quand même seulement les millions. Il y a l'électricité. D'accord. Les élèves qui sont déjà les millions qui fonctionnent. Voilà les 3 salles de classe. Voilà. Donc, dans ce système-là, nous avons les premières années. Donc l'après-midi, c'est vraiment les jeunes amis qui sont là. Donc la semaine prochaine, donc ceux-là, ils seront maintenant en après-midi. Donc c'est dit que tu changer pour qu'il y ait un peu l'alternance normale. Voilà. Donc voilà à peu près comme nous sollicitons le deuxième bâtiment pour qu'il n'y ait pas ce genre de tracasserie. D'accord. Alors maintenant, si on devait vous installer un bâtiment ici, on pourrait le mettre où? Non, mais il y a les gens qui sont arrivés premièrement ici, qui étaient mandatés, je ne sais pas par qui, qui demandaient l'endroit où on pouvait mettre le bâtiment. Je leur ai dit, mais il y a un endroit là. Je peux même bien vous le montrer. Je dis que le mât là devait être déplacé. On devait aligner le bâtiment. D'accord. Au niveau de la cour là-bas. Au niveau de la cour là-bas, c'est tout le mât. Le mât va venir ici. Et on a aligné le bâtiment de ce sens-là. On coupe un peu la personne vers ici. On a montré l'endroit. Ils avaient dit qu'effectivement, c'est possible. Jusqu'alors, ces gens sont l'année passée. C'est l'année repassée, tant qu'on est. Et ici, les WC sont fonctionnels? Les ici c'est A, ici c'est TB, ATB, ATB, qui est en train de faire l'entretien. Donc l'assainissement, il y a une entreprise là, une table comme ça là. Ils font ça depuis quand? Ça fait depuis l'année dernière. Parce que même là, on a des difficultés pour aller. Et c'est pas terminé? C'est pas terminé. Parce que c'est depuis l'année dernière, depuis les vacances dernières. Parce que là, toute l'année là, les enfants sont obligés d'aller dans l'herbe. Voilà, jusqu'alors, nous n'avons jamais livré le bâtiment depuis l'année dernière. Donc, parce que ils ont commencé presque au mois de mai. Donc de mai jusqu'à nos jours, donc je crois que ça fait presque, nous sommes déjà à la fin de l'année. Parce que mai est là à côté. Donc c'est depuis l'année dernière? Oui, depuis l'année dernière, depuis 2000. Et c'est toujours pas livré? C'est pas livré. Donc là, les enfants sont obligés de faire des examens. Si on fait le tour là, vous allez voir que les enfants sont obligés d'aller dans l'herbe et aller derrière la salle de classe. Parce que même nous les enseignants, on a du mal. Mais vous faites quoi en tant qu'enseignant? On est obligé d'aller aussi dans l'herbe. Dans l'herbe aussi? Oui, on n'a pas de choix. On est obligé d'aller dans l'herbe. C'est normal pour vous? Mais c'est pas normal, j'avais appelé l'entrepreneur, M. Attali, je lui ai expliqué la situation. J'ai même interpellé le chef du quartier que non, mais il n'y a rien. C'est pas une entreprise qui est venue faire entretenir, réfractionner les toilettes. Mais jusqu'alors, ça n'a pas été livré. Nous, on fait comment avec les petits enfants de cet âge-là? Regardez leur âge. Donc, c'est-à-dire que 2 ans, 5 ans, 6 ans, aller dans l'air, les scorpions, les reptiles, on ne le souhaite pas. Mais ils sont dans l'air, dans un autre. Et même nous les enseignants, on est obligés d'aller dans l'air parce qu'on n'a pas le choix. Mais c'est pas normal, vous avez trouvé que c'est pas normal. Les vieux papas comme nous dans l'air, on se rencontre avec les élèves dans l'herbe. Vous trouvez que c'est pas la joie? C'est pas la joie. Et nous arrivons quasiment au terme de notre entretien. Si vous avez des doléances à faire aux plus hautes autorités qui vous écoutent, est-ce que vous pourrez regarder la caméra s'il vous plaît et vous adresser à ces autorités-là qui vont certainement avoir un écho de votre message? Bon, mais dans l'interview, on a déjà presque tout dit. C'est-à-dire que l'école a besoin de soutien de tout un chacun, surtout par exemple les fils par exemple du coin. Par exemple, nous avons les fils des autorités de ce quartier, également les hommes politiques de cette ville, de Koundja. Les doléances sont toujours les mêmes partout. C'est-à-dire que, comment on appelle ça, élargissement des bâtiments, parce qu'on est là, il y a 3 salles de classe physique pour 5 niveaux. On voit bien qu'il y a un problème. Les enseignants sont là,
Mais il y a une insuffisance de salles de classe. Donc il faut qu'on nous ajoute, les doléances qu'on ajoute un autre bâtiment. Voilà, notre bâtiment sera le bienvenu. Là, Un bâtiment de combien de classes? Un bâtiment de 4 salles de classe. Voilà, un bâtiment de 4 salles de classe sera mieux. Maintenant, donc c'est-à-dire qu'il y aura le primaire dans ce bâtiment, et également les 2 salles de classe pour la première année et deuxième année. Voilà. Donc, à cela, on doit aussi, aujourd'hui là, on sait qu'on fonctionne déjà avec l'outil informatique, parce que toutes les informations doivent être sauvegardées, par exemple, dans les machines. Non, aujourd'hui là, c'est plus à la main, parce qu'on voit bien que c'était à l'époque, on peut même dire coloniale, archaïque. Aujourd'hui là, tout ce qu'on demande comme information doit être saisi. Et le plus souvent, on va vers les cybercafés autres là. Il faut aller vers les cybercafés, il faut les moyens. Donc si maintenant chaque établissement avait déjà par exemple l'outil informatique, ça allégerait la tâche. Et aujourd'hui, vous comprenez que nous sommes sur XGS. Et XGS, il faut l'outil informatique. Il faut forcément un ordinateur. Parce que non seulement celui qui viendra trouvera ces informations stockées dans l'ordinateur, comme tout à l'heure, vous m'avez demandé les archives du directeur sortant, mais je n'arrive pas à les retrouver. Si c'était dans l'ordinateur, il suffit seulement de cliquer, parce que c'est en pêle-mêle, parce que c'est stocké à gauche, c'est stocké à droite le plus souvent. Et cette école-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans que cette école est là. On voit bien que on pourrait même, s'il y a l'ordinateur, on peut bien retrouver les archives des premiers élèves ici. On voit bien que il faut l'outil informatique, il faut une imprimante. Et c'est ce que je peux, pour l'instant, adresser comme doléance. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre nom et votre fonction ici? Je m'appelle Dumbo Lucien, directeur de l'école publique communale d'Olongo, au Konja. Voilà. Donc, ma fonction, c'est le directeur, et le nom, c'est Dumbo, le nom Lucien. Donc, ma fonction est directeur chargé de cours. Voilà. Alors, monsieur le directeur, nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté donc notre entretien, et en espérant que cet entretien fera écho auprès des plus hautes autorités et qu'une solution sera certainement trouvée pour que l'école de Longo puisse retrouver une réflexion ou sinon une construction de ça des classes dont vous avez fait part ici dans notre entretien. Merci beaucoup. Non, c'est vous que je remercie d'avoir pris quand même la peine de se déplacer, de venir visiter cette école. Je ne sais pas, peut-être je vais peut-être en abuser en disant cela, qui est peut-être abandonnée à elle-même. Je vous remercie infiniment et bonne journée à vous. Merci.